Fondiomonkwet, localité du Cameroun située dans la région de l'Ouest, département du Onkam, arrondissement de Banja, est le village du peuple Ndjambo. Il repose son développement sur 5 piliers, notamment l'agriculture, l'artisanat, l'élevage, le commerce et le transport routier. Malgré l'état de la route en saison de pluie, le trafic est possible avec les villages frontaliers, notamment Fomepia au nord, Futuni et Banja côté est. À l'ouest, on a Bwebo et Fondjanti. Au sud, Foyemta, Bapouate, Bangfelou et Bakwen. À l'origine, Fondiomonkwet était une fois une localité appelée Kachou, située à l'actuelle frontière de Fondiomonkwet avec le département de la Ménois par la plaine d'Embo. L'étymologie Fondiomonkwet a également une signification, comme tente de l'expliquer David Nouhou, auteur de l'histoire générale du village de Fondiomonkwet. L'histoire de ce village, c'est quoi? Quand aujourd'hui on dit Fondiomonkwet, le faux là, c'est quoi? Le faux qui chez nous veut dire chef. Le jo là, c'est Jomani. Le mkwet là, c'est Mokot. C'est-à-dire faux, Jomani, qui vient de Mokot. C'est ça le nom. Et finalement, on a écrit Fou Jo Mokwet. Donc, le Fou Jo, mais qui vient de Mokwet. Mais on a dit Mokwet. Voilà à peu près l'histoire du nom Fondiomonkwet. La dynastie Fondiomonkwet, qui aujourd'hui est à son 15e roi, Sa Majesté Fonumbisi Yves, s'est implantée depuis environ le 15e siècle par une succession contre nature entre l'ancêtre Fokumebu et le chasseur Dedom venu de la plaine d'Embo. On l'a intégré comme enfant de la chefferie, comme un prince de la cour royale. Finalement, le chef devait choisir son successeur. Il avait un bracelet qu'il fallait mettre dans le bras du successeur. Le bracelet n'est pas entré dans la main de Komnia, qui était le prince héritier. Komnia qui est du quartier d'Emchan. Alors, Jomini, qui est venu de Mokot, le chasseur, a montré sa main, c'est entré. C'est comme ça qu'il est devenu chef. À partir de ce monarque, le village Fondiomonkwet s'est étendu sur les conquêtes et rivalités pour l'occupation d'autres terres, ce qui a donné sens au nom des 4 grands quartiers du village. Quand on dit Lancho là-bas, c'est à la limite avec les villages voisins, ça dit Futuni. Et le chef s'est rendu compte que le Futuni était très belliqueux. Il a installé des grands fils là-bas. Il nous a fait un de ses grands fils. Il les a installés à Lancho. Alors, ceux-là qui doivent veiller, ils ne doivent pas dormir, ils doivent veiller. Chez nous, on dit Lancho, donc quelqu'un qui a passé la nuit à veiller. Jifo, c'est la colline que tu vois là. Là, on a construit l'école, le lycée. Et tu vois le site de la chefferie. Tu vois là, on a construit, tu vois combien. Alors, les gens là-bas étaient ceux qui devaient garder le village par rapport à Bajicho. Ils devaient surveiller la frontière avec Bajicho. Parce que Bajicho était un village conquis. Donc les gardes frontières, comme on était là-bas, comme à l'époque, les gens ne portaient pas d'habits, il faisait froid. Or, tu vois, ce côté-là, c'est ouvert. Il y a beaucoup de froid, il y a beaucoup d'air qui est de ce côté-là. Ça allait glacer tes torses nus. Donc quand tu parles à bout de Gifo, il faut me souvenir quoi. Et Ndemchan, c'est quoi? On dit Ndemchan aujourd'hui, c'est pas ça qu'on doit dire. On doit dire Ndemchan, donc la colline où on juge les gens. La colline où on gère les litiges. C'est ainsi que le village s'est agrandi et aujourd'hui, Fondiomonkwet a une superficie d'environ 33 km². Fondiomonkwet, électrifié depuis 1991 environ, connaît aujourd'hui, comme dans la plupart des localités camerounaises, un problème de coupure d'énergie. Les élites ont essayé avec des partenariats et l'appui du gouvernement en bénéficiant d'une centrale solaire, mais qui ne touche pas tous les coins et recoins de la localité. À cela s'ajoutent d'autres préoccupations locales. On a essayé d'amorcer les atouts pour entreprendre le développement, mais beaucoup reste à faire. À Fondiomonkwet, déjà, on peut décliner le problème de route qui reste un problème crucial. Surtout les axes secondaires qui ramènent dans les 11 villages qui constituent le groupement Fondiomonkwet. On peut aussi décliner un problème infrastructurel
parlant peut-être de centres de formation ou d'un lycée de technique de qualité, parce qu'aujourd'hui à Fondjomonkouet, on ne forme que des généralistes. Or, Fondjomonkouet est un village qui doit se construire avec des techniciens et nous n'en avons pas d'institutions de qualité pouvant dispenser des connaissances dans ce domaine. Et il y a aussi le problème de l'électricité. On peut encore dénommer les villages comme Mourom, Njunga, qui vivent encore dans le noir, Ngamekom, qui ne sont pas tellement éclairés, et Bakoucha, qui n'est pas aussi bien éclairé. À Fondjomonkouet également, l'accès à l'eau potable est un chemin de combattant. C'est soit du fourrage ou l'eau de la source réhabilitée des mains de ses habitants. Mais les élites de cette localité ne cessent depuis plus d'une décennie de se réunir autour des projets de développement, notamment un festival Agriculture Fondjomonkouet dont la 3e édition s'est tenue entre le 18 et le 20 novembre 2021 à l'esplanade mythique de sa chefferie, attirant la curiosité des étrangers avec des invités de marque comme des anciennes gloires du football camerounais, Roger Mila et autres. Santé de proximité, match de football sont autant d'éléments qui ont animé cette rencontre appelée Festival Vendôme avec sa Miss 2021 couronnée à la cérémonie de clôture. C'est une communion et une réconciliation de tout le peuple fondjomonkouet. Donc c'est une sorte de fête qui réunit tous nos ressortissants et qui permet de résoudre plusieurs problèmes qui minent notre pays. Un festival, canal de développement et de restauration culturelle. Nous voulions restituer l'habitat traditionnel Bamileke, c'est-à-dire construire un centre culturel dont le toit est en paille et dont les murs sont en briques. C'est ça l'architecture traditionnelle chez nous. Donc voilà ce qu'on voulait faire. Donc on voulait en même temps créer, restituer cet aspect traditionnel, mais en même temps faire des chambres disponibles pour les étrangers qui arrivent chez nous au village. Parce que quand les gens arrivent ici, il manque où dormir. Le projet de développement étant continu, cela implique la volonté des uns et des autres, comme l'indique le président des jeunes Fondjomonkouet, Rostan Noubissi. Déjà, je profite de l'occasion pour interpeller les jeunes de participer massivement au congrès général prévu pour août 2022 et aussi se donner corps et âme pour le prochain festival Vendôme programmé en 2023. En dehors de sa culture ancestrale, Fondjomonkouet a également au fil de l'âge embrassé d'autres cultures comme les religions catholiques arrivées en 1926 et la mission protestante en 1944. Et alors, dans les perspectives, Fondjomonkouet sur la route des musées du Caire, Branly, participera à la grande exposition de la route des chefferies organisée en juillet 2022 sur le thème « Sur la route des chefferies du Cameroun, du visible à l'invisible ».